voix de ton Dieu. Quelqu'un dit à son voisin, prends et prête l'oreille. Prends et prête l'oreille. Dis à ton voisin, prends et prête l'oreille. Prends et prête l'oreille. Recevons maintenant le prophète Quentin Idiba, chercheur en imagerie mentale. Acclamons le Saint-Esprit pour sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu des esprits des prophètes, nous sommes au premier jour de ce séminaire majeur, Seigneur, que tu as inspiré. Nous te bénissons pour ta présence dans ce lieu. Nous te bénissons pour ces hommes et ces femmes qui sont venus écouter l'oracle des prophètes, Seigneur. Merci pour ta visitation, Seigneur, parce que c'est poussé par toi que des hommes ont parlé de ta part. Nous te bénissons pour ta présence, que les cœurs et les âmes soient apaisés, Seigneur, que tous ceux qui viennent avec des questions, ceux qui viennent avec des questions, sortent avec la réponse de l'Esprit. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, j'ai la mission de parler de l'âme parce que c'est le thème, donc comment cerner les génies qui nous sollicitent sur la base de Marc 3, verset 27. Et le thème de l'âme, c'est un thème important et surtout que quand on voit un peu le cheminement par lequel le Seigneur nous a conduits par la bouche de son serviteur, notre Père, le prophète Amos, que je vous demande d'acclamer, alléluia, encore. On rend la gloire à Dieu, mais il faut honorer les hommes, alléluia. Donc, depuis le début de l'année, donc, quand on voit le cheminement par lequel le Seigneur nous a fait traverser, on se rend compte que ce thème était en préparation. C'est-à-dire que Dieu nous a conduits au travers des différents thèmes depuis le début de l'année. Et jusqu'à nous rappeler, on peut dire que c'est même un thème primordial et fondamental pour les nouveaux chrétiens. Généralement, lorsqu'on va évangéliser, on va parler aux gens, on leur dit le salut de ton âme. On va parler, on va leur demander qu'est-ce que tu fais de ton âme. Mais généralement, c'est une question qu'on peut se poser quand on va dire à une personne sur l'éternité de son âme. Déjà, il faudrait que cette personne comprenne en fait. C'est quoi son âme? C'est quoi l'âme? C'est quoi l'esprit? C'est un peu compliqué et ça a l'air vague même pour beaucoup de gens. Beaucoup de personnes n'ont pas une idée précise. Tu lui parles de son âme, le salut de mon âme. Bon, c'est intéressant, l'âme, bon voilà. C'est pas véritablement une donnée qui est clairement admise par les personnes que nous côtoyons au quotidien. Alléluia. Donc, la valeur de notre âme. La Bible déclare dans Marc 8,36 que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Parce que le Seigneur rappelait ce principe important. Parce que le monde dans lequel nous vivons est construit sur le combat et la lutte pour la conquête des âmes. La mission pour laquelle le Seigneur est venu, on le rappelle jamais assez, c'est pour sauver les âmes. On sauve quelque chose ou quelqu'un qui est en danger. Donc si Dieu vient, c'est parce qu'il y a un danger qui est en train de guetter l'âme de chacun de nous. Et sauver son âme, ce n'est pas juste un beau mot, mais c'est une réalité. Et vous allez découvrir durant ce séminaire qui est sur la médecine oraculaire qu'il y a des forces, des énergies, des génies qui sont institués depuis des générations et qui ont le désir, qui ont la mission de s'occuper, entre guillemets, des âmes. Ça veut dire de se nourrir de nos âmes. Amen. Amen. Il faut savoir que si tu ne te sacrifies pas pour défendre ton âme, tu seras sacrifié. Vous savez comment ça? Dans la vie, soit tu deviens un sacrifice pour l'autre, ou tu te bats. Amen. 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 Les génies ont la mission de faire de nos âmes des sacrifices. C'est un commerce, et c'est pour ça que je veux parler du monde du travail. Nous sommes dans le monde des échanges.
On dit que c'est le monde de la jungle, c'est-à-dire c'est celui qui est plus fort. Si tu ne connais pas ce qui est en toi, celui qui est plus malin, il va te ravir. Et, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que dans ce monde-là, tu ne peux pas dire, mais moi je n'ai rien fait, mais moi je ne sais pas, mais moi j'ai toujours été un enfant soumis à mes parents, moi j'ai toujours obéi à mes profs. Ça ne marche pas dans ce monde-là. Alléluia. Amen. C'est un monde où chacun doit connaître sa valeur et la défendre. Alléluia. Amen. Tu dis, je défends ma valeur. Je défends ma valeur. Quand tu sais que tu as une valeur à défendre, tu ne joues pas avec ton âme. Amen. Tu ne te laisses pas tromper. La Bible va dire, ils viendront comme des loups ravisseurs. Ils vont pénétrer le monde à certaines époques pour venir se nourrir des âmes. Et même à l'époque du Seigneur Jésus, les mages, comment on appelle, les magiciens de l'époque savaient que le Seigneur à cette époque avait fait descendre une énergie, donc une âme qui était censée emmener le bouleversement des nations. Et les magiciens, comme ils savaient ça, ils se sont mis en quête de découvrir et de savoir quelle était l'énergie, quelle était l'âme qui était descendue. Et c'est comme ça dans les familles. Les génies savent que en telle époque, il y a une énergie différente qui apparaît. Alléluia. C'est là pourquoi je parlais de l'autre père spirituel. Parce que c'est en certaines époques, il y a une âme ou une énergie spéciale qui descend. Et les génies, comme ils sollicitent, donc ils sollicitent dans la famille, une génération peut passer, 2 générations peuvent passer, mais lorsque l'énergie spéciale arrive, les génies se mettent en alliance. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes dans ce monde-là et c'est une réalité. C'est le monde des génies, c'est le monde du commerce, c'est le monde des échanges. C'est un monde où celui qui connaît domine celui qui ne connaît pas. Celui qui est fort écrase celui qui est faible. C'est le monde du commerce, c'est le monde du capitalisme. Ça a pris différents noms dans les âges, mais ça reste le même esprit. Dis, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des génies. En fait, quand on dit un génie ou des génies, en fait, c'est toujours la multitude. Parce qu'il faut savoir que dans le corps humain, il y a autant d'esprits que pour chaque composant du corps. Vous comprenez ça? Donc, il y a des multitudes. Quand on parle des génies, on ne peut même pas compter le nombre. Alléluia. Et dans le monde du travail, c'est le monde du capitalisme, c'est le monde des échanges. Dans le monde du travail, il y a ce qu'on appelle la querelle, la bataille, les conflits des énergies. Alléluia. Pour ceux qui travaillent ou qui ont déjà travaillé ou qui vont travailler, il faut savoir que le monde du travail obéit à des lois. C'est les lois des génies, c'est-à-dire c'est les lois des énergies. En fait, quand on parle de travail, c'est même l'étymologie du mot. En fait, on dit force de travail. En fait, c'est l'énergie vitale de l'homme. C'est ce qui lui permet, en fait, c'est la subsistance de l'homme. Quand tu vas travailler, en fait, il ne faut pas dire que bon, le patron est gentil ou que les employeurs sont gentils. Non, c'est qu'en fait, tu vas mettre à disposition ton énergie pour enrichir quelqu'un. Et en retour, il te donne ce qu'on appelle un salaire. Vous comprenez ça? Et c'est-à-dire que tu vas te mettre au service des génies qui vont t'utiliser pendant 8 heures par jour. Et au sortir, il te donne ce qu'on appelle une petite rétribution. Alléluia. Amen. C'est le monde, il faut comprendre ces choses. Et dans ce monde, l'amour ou la bienveillance n'est que de façade. Parce que la réalité et les objectifs ne sont pas pour te sentir bien. Si tu vas au travail que tu te sens bien, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas l'objectif du capitaliste. Son objectif, ce n'est pas que tu te sentes bien ou que tu sois content. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que ton énergie serve à ce que ces génies travaillent. Alléluia. Amen. Parce que les génies, en fait, ce sont des dealers. Ce sont des dealers. Un dealer, c'est quelqu'un qui va sur le marché et qui va vendre ce qui ne lui appartient pas. Quand le génie vient, ce n'est pas son énergie, mais tu es là, tu as son service, donc il t'utilise.
un dealer, des dealers d'âmes, la dernière fois on parlait de trafiquants d'âmes, en fait c'est ça. Il dit quelque chose qui n'est pas à lui. Donc ton employeur t'appelle, donc le génie travaille avec toi, avec ton énergie. C'est le monde de la corruption des âmes. La corruption des âmes. Ne crois pas que quand tu vas sortir de là-bas, toutes les belles paroles, c'est la corruption. Il faut savoir que quand tu quittes du monde du travail, ton âme est corrompue d'une certaine façon parce que c'est le monde des génies. Un génie ne te donne jamais quelque chose comment dire, de sain ou de net. C'est profané toujours. Donc dans ce monde, il ne faut pas que nous soyons sans comprendre les choses. Amen. Il faut qu'on sache que c'est vrai, on a besoin pour certains de le faire, mais on ne doit pas se vendre. Amen. Il y a des gens, quand ils vont au travail, c'est comme s'il va vendre son âme. Amen. Il a tout perdu, les repères. Il dit que même quand chacun, je suis venu, c'est terrible parce qu'il a vendu son âme là-bas, il tremble devant tout ce qu'on peut lui proposer. Mais c'est ça le danger. Amen. C'est quelque chose qui te sert, mais ton âme est plus vaut plus que le simple fait de travailler dans un endroit. Ça vaut plus. Amen, amen. Merci Seigneur. Ça vaut plus. Et c'est cela qu'on veut nous faire perdre. C'est-à-dire, on veut maintenant faire que les gens travaillent sans s'arrêter. Pour qu'en fait, c'est pour tuer leur âme. C'est-à-dire qu'ils ne pensent même plus à rien qu'à ce qu'il va faire le lendemain. Il sort, il rentre. Il ne pense qu'à ce qu'il va les faire. Il est rentré dans la routine du génie. Il dort, il pense qu'à ce qu'il va faire. Il va en vacances. Il n'y a que ça qu'il pense. Et c'est des personnes, ils ne peuvent même plus. Il est comme on appelle, il ne voit que par les lunettes de ce qu'il fait tous les jours au travail. Mais quand les prophètes parlent, c'est pour sortir de ça. C'est pour cela, la parole des prophètes, elle est vraiment, elle est puissante. Et c'est-à-dire, c'est briser un cycle. Amen. Quelqu'un peut travailler 35 ans, il ne connaît pas autre chose que être sur son outil de travail. Mais quand tu viens écouter les prophètes, en fait, tu sors Amen, amen. d'un système qui te condamne. Amen. Alléluia. Amen. Et le monde du travail, c'est vrai, c'est pour ça, c'est par le monde du travail qu'on produit l'opulence, on produit la richesse. Parce que les génies ont besoin de ça. Ils ont besoin d'exploitation. Ils ont besoin d'exploitation. Il faut savoir qu'il y a après les économistes qui disent que par rapport au salaire que tu gagnes, en fait, si on prend la valeur ajoutée que tu crées, en fait, ton salaire, non, ça représente, c'est moindre. Et les calculs économiques le montrent. Parce que c'est le principe de l'exploitation. Et c'est une vérité, il faut le comprendre. C'est pour ça que quand on va au travail, quand maman dit je viens de donner ma dîme ou mon offrande, c'est pour briser ce cycle. Amen. De la dîme après ce que j'ai gagné, c'est pour dire que le génie qui m'exploite chaque semaine ne va pas demeurer. Non, tu brises, Amen, amen, amen. tu casses. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils veulent prendre la possession totale et entière de nos âmes. Parce que le corps, en fait, ne sert à rien. Ce qui sert, c'est l'âme de quelqu'un. Le corps d'une personne, c'est, comme on appelle, un véhicule. C'est-à-dire la même personne, en fonction du génie qu'il habite, peut être différent. C'est le génie qui utilise le corps de quelqu'un. Voilà pourquoi quelqu'un ont diverses personnalités. Ils changent de personnalité. Parce que c'est le génie qui est à l'intérieur. C'est l'énergie qui l'habite qui fait que le corps fasse ceci ou fasse cela. Et c'est pour ça que le travail qu'on va faire durant ce séminaire est important. La médecine oraculaire. C'est pour faire retrouver le corps. Parce que le corps, si tu n'as pas fait ce travail de démagnétisation de ton corps, les génies te tiennent. Donc, ils utilisent ton corps quand ils veulent. Et c'est pour cela aujourd'hui on a des attaques terroristes. Parce que les génies qui créent ces désastres utilisent les corps, on appelle ça le monde des implants. Ils t'implantent quelque chose. Alléluia. Donc, ils prennent le contrôle des corps.
Ils arrachent les âmes, ils téléguident. Ils sont les propriétaires invisibles des corps. Dans le monde du travail, c'est les propriétaires invisibles. C'est-à-dire que quand tu rentres dans les... C'est pour cela parfois ils ont des rituels dans certaines entreprises. C'est-à-dire c'est pour que si tu avais des génies de famille, non, laisse d'abord le génie de famille pour que le génie de l'entreprise rentre en toi. Là, tu vas devenir bien efficace. Alors tu fais une manipulation le matin, voilà, tu ouvres ton énergie, ton corps, et quand tu rentres le matin, tu es efficace parce que le génie t'utilise bien. Après, bon, si tu pars et que ton génie de famille continue à travailler avec toi, c'est pas un problème. Mais quand tu reviens, il faut que leur génie travaille. C'est voilà. Le monde de réalité donne, voilà. Et toi, tu fais que vivre le même processus de captivité. Amen. Mais le Dieu des esprits, les prophètes que nous servons, a le pouvoir de détruire cela. C'est-à-dire qu'au sortir de ce séminaire, il faut que tu comprennes que la valeur de ton âme ne se brade pas. Ce n'est pas destiné à l'usage des génies. Ton âme a une valeur, est précieuse. La Bible parle de précieux. C'est-à-dire ce que l'homme regarde avec émerveillement. Amen. Et c'est cela que nous devons retrouver dans la présence des prophètes. L'émerveillement. Une âme belle. Amen. Une âme. C'est pour ça que quand le Seigneur parle que dans le livre de Romains, quand il dit en fait la création tout entière soupire. C'est-à-dire que la création voit qu'il y a encore des âmes belles par lesquelles les génies ne dominent pas. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a des corps, parfois, ils soupirent après une âme qui n'a pas été viciée. Yes. Amen. C'est ça le principe des génies. Et on a vu le cas de Sodome. Quand les anges sont venus, et ils soupiraient, ils disaient, mais toutes les âmes qui sont ici sont sous le contrôle des génies. Mais quelles sont ces âmes qui sont comme des énergies libres, qui ne rentrent pas dans notre processus de captivité? Et là, ils regardent ça avec émerveillement. Alléluia. Amen. Parce que retrouver la parole de son âme, c'est retrouver la prospérité de son âme. Amen. Une âme qui prospère à tous égards. Et l'apôtre l'a dit, je souhaite que les génies, quand il dit que je souhaite que l'âme prospère, je souhaite que les génies n'aient plus accès à ton âme. Amen. À tous égards, quels que soient les génies du travail, de la famille, de la nation, tout génie n'aura plus accès à toi. Amen. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce travail des prophètes que nous sommes en train de réaliser par la médecine oraculaire. C'est ça. L'oracle des prophètes a ce pouvoir de faire déguerpir des génies des générations. Amen. Quand tu écoutes le prophète, il faut savoir que ton âme va vibrer. Pas les vibrations des génies, mais la vibration d'en haut. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour vous qui êtes là. Je bénis le Seigneur. Parce que vous entendez cela et votre âme va retrouver son éclat originel. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc comprenons le temps dans lequel nous vivons. À l'époque, c'était caché, mais là, ils ont accéléré. C'est dans tous les domaines maintenant. Les génies ne veulent plus se cacher. Ils veulent faire de l'homme, à l'époque, ils veulent que le corps de l'homme soit marchandisé à un niveau qu'un jour on va arriver, il y aura un marché, on dit bon, telle personne, ça vaut tel. On va retourner comme à l'époque où on vendait les gens. Parce qu'on dit maintenant que les parents peuvent aller vendre leurs enfants, les gens peuvent vendre leur vente, parce qu'il faut que le génie ne se cache plus. Ils sont insatiables. Leur faim de l'âme de l'homme a augmenté. Ils veulent maintenant manger encore avec plus de force. Alléluia. Amen. Mais nous sommes là les prophètes pour empêcher ça. Amen. Alléluia. Et nous avons un témoignage vraiment puissant. Hier, la prophétesse a rendu témoignage de comment est-ce que la prière des prophètes a bloqué l'action des génies. Amen. La puissance de la proclamation oraculaire a brisé, c'était ce qu'on appelle vraiment un acte puissant de la médecine oraculaire. L'oracle des prophètes est allé contrer le monde des génies et ils ont lâché prise. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et vraiment je bénis le Seigneur pour cela. Alléluia. Vraiment
C'est un temps magnifique que nous passons. C'est un temps où chacun doit prendre conscience qu'au sortir de là, tu vas retrouver par la médecine oraculaire, par la parole des prophètes, ce que Dieu forme dans le corps d'un homme. Une âme robuste, une âme qui ne se laisse plus infiltrer, contrôlée par les génies. C'est ce temps-là que nous vivons. C'est ce temps des prophètes. Alléluia. Avant que le nom du Seigneur soit béni. On a 3 jours. 3 jours. Là, c'est comme on dit, c'est l'entrée en matière. Mais durant 3 jours, nous allons vivre des choses exceptionnelles. Amen, 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 amen. Nous allons vivre des choses qui vont changer radicalement le cours de notre existence. Je bénis le Seigneur, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Mais comprenons, je pose juste les bases pour savoir ce que Dieu va faire durant ces temps. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que ton âme soit en joie. Que ton âme retrouve sa valeur. Que ton âme s'égaire en présence de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ.